Peut-être vous me connaissez sous le nom de Minsight, ou encore plus vieux Holostoria, je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu en 2016. Aujourd'hui on va parler de Minsar, mais aussi des cas d'utilisation en fait, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Alors ils sont extrêmement nombreux, parce qu'au final, en fait, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, c'est un petit peu l'étape d'après pour n'importe quel secteur. Ça peut être donc dans l'entertainment, le fait de mieux visualiser les éléments, dans le retail, de présenter de façon plus immersive les produits, et donc de déclencher l'acte d'achat plus facilement, parce que en fait, pouvoir toucher les sentiments des potentiels clients. Ça peut être dans l'immobilier, l'affichage en 3D des parcs immobiliers, mais également dans la culture et le tourisme. C'était notre premier secteur chez Opuscope. Et c'est justement en fait augmenter la visite muséale et également amener la culture chez soi avec la réalité virtuelle, qui a un énorme potentiel. La collaboration, on en parlait tout à l'heure, mais en effet, pouvoir collaborer avec ses équipes, pouvoir aussi limiter les déplacements. C'est justement la réunion holographique permet d'avoir ces différentes équipes dans un même espace sans avoir à faire des déplacements outre-Atlantique fréquents. Et dans aussi l'architecture d'intérieur, qui est un des premiers secteurs auxquels on pense, le fait de pouvoir placer son mobilier directement dans son environnement, et ensuite, lié au retail, pouvoir acheter ce mobilier. Les prédictions, ça fait déjà plusieurs années qu'on parle justement du grand boom de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, mais il va vraiment arriver en fait dans cette décennie. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une question de si, c'est plutôt une question de quand, est-ce que ce sera plutôt 2025, 2030, mais les GAFAM et toutes les prévisions montrent qu'il y aura environ 1 milliard d'appareils de réalité augmentée, réalité virtuelle sur le marché d'ici 2030. Donc c'est énormément d'appareils, mais pourquoi il n'y a pas énormément d'expériences aujourd'hui? En fait, c'est principalement parce que la création de ces expériences sont aujourd'hui complexes. Pourquoi elles sont complexes? Parce qu'elles nécessitent en fait des développements techniques. Elles nécessitent de passer par des plateformes 3D pour développeurs. Aujourd'hui, créer en fait une expérience de réalité augmentée, de réalité virtuelle, nécessite de passer par des moteurs 3D. Donc, vous connaissez peut-être Unity 3D, Unreal Engine, Godot. Donc voilà, ce sont des plateformes pour développeurs. Et développeurs 3D, pas développeurs web. Même si on commence à avoir des solutions Amazon Sonorian pour développeurs web, qui permettent de créer son expérience. Donc voilà, besoin de connaissances techniques, peu de collaboration dans la création. En fait, la création aujourd'hui, elle se fait sur un ordinateur et il n'y a pas d'immersion dans la création. Et ce qui est assez gênant quand on est dans l'immobilier, quand on est dans la culture, on a envie de voir véritablement ce que va donner l'expérience. Aujourd'hui, l'expérience, la création donc voilà, la création est complexe, la création n'est pas immersive, la création est technique, mais c'est également la distribution. Le deuxième boulot d'étranglement, en fait, c'est pour pouvoir distribuer cette expérience, on va être obligé de créer un package, un build en fait, par plateforme. Il n'y a pas encore de standard. L'écosystème, on travaille justement à l'établissement de ces différents standards, que ce soit OpenXR pour unifier en fait des frameworks de développement, également WebXR pour permettre de visualiser plus facilement ces expériences sans avoir à télécharger une application par plateforme et permettre depuis n'importe quel navigateur de visualiser une expérience et voilà, et permettre de mieux l'intégrer en fait dans notre vie de tous les jours. Et c'est justement ces deux problématiques que sont la création et la distribution qu'on a souhaité régler chez Minsar en proposant en fait une plateforme de création immersive. En fait, notre parti pris, c'est que la création d'expériences 3D, le fait de pouvoir importer du contenu, de pouvoir l'agencer et créer en fait une scénographie interactive et en immersion pour l'utilisateur final, doit se faire à même la plateforme de création. Donc nous, quand on a commencé il y a 4 ans, on a commencé à développer pour Microsoft HoloLens et permettre en fait de créer une expérience depuis la paire de lunettes. Pouvoir en fait avoir un accès en temps réel à son propre contenu. Donc si vous êtes dans l'immobilier, si vous êtes peu importe votre secteur, vous pouvez accéder en fait à vos contenus depuis par exemple Google Drive, Dropbox et pouvoir importer dans votre environnement, donc qu'il soit physique ou virtuel, importer ce contenu et ensuite l'animer. Et ce sans ligne de code. En fait, véritablement, ce que notre mission chez Minsar, c'est un petit peu accélérer la transition vers cette informatique spatialisée pour
cet écosystème où il y aura 1 milliard d'appareils sur le marché, et permettre de créer facilement ces expériences sans avoir à coder, sans avoir à maîtriser en fait des outils informatiques techniques. Donc souvent on nous compare un petit peu avec le WordPress, le Wix, le Webflow pour la 3D, donc un CMS en fait qui ne nécessite pas de connaissances techniques. La deuxième partie, donc la distribution. Chez Minsar, on crée son expérience sur une plateforme, que ce soit donc le Microsoft HoloLens, un casque de réalité virtuelle, Oculus Quest par exemple, etc. On va pouvoir ensuite le rouvrir sur notre plateforme. Et on va pouvoir surtout le distribuer directement depuis vos sites internet. Donc on a un export WebXR qui arrive, et également avec les réseaux sociaux. On en parlait tout à l'heure, en fait, la réalité augmentée, la réalité virtuelle doit être sociale, et c'est la possibilité donc, de distribuer en fait, ces expériences directement sur les stories Instagram, Facebook ou avec Snapchat. Et justement, ça y est, après 3 ans de développement et une belle levée de fonds aussi, donc, annoncée là à l'automne dernier, Minsar va enfin, ça y est, pouvoir sortir, donc vous allez pouvoir l'utiliser. La création est gratuite, l'objectif c'est vraiment en fait, de démocratiser l'accès à ces technologies, qu'elles ne soient plus gadgets, qu'il y ait véritablement de vrais usages. Et c'est à vous de les créer ces usages, c'est à vous justement de pouvoir libérer votre imagination et pouvoir créer facilement. Donc nous sommes disponibles sur HoloLens 1 et 2, sur vos smartphones, sur vos tablettes. Donc vous pouvez dès maintenant en fait, commencer à créer et commencer à pouvoir proposer ces technologies à vos clients. Et voilà. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez une démo. J'ai mis notre directeur commercial qui est arrivé là, le mois dernier. Si vous souhaitez une démo, si vous souhaitez pouvoir utiliser Minsar, n'hésitez pas à venir me parler également.